Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia, 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 Père, nous te disons merci et nous t'adorons et nous te rendons multiples actions de grâce parce que tu nous permets d'être là. Tu nous permets d'être dans ta présence qu'ailleurs. Et il vaut mieux 1 heure dans ta présence que 1000 ailleurs. Merci Seigneur parce que lorsque nous sommes dans ta présence, tu nous révèles les choses cachées. Merci Seigneur parce que lorsque nous sommes dans ta présence, tu nous guéris de nos maladies, de nos infirmités et de toutes nos douleurs. Merci Seigneur parce que lorsque nous sommes dans ta présence, nous sommes sûrs, ô Père, que tu feras quelque chose de grand, de beau et de merveilleux. Nous continuons, Seigneur, de croire que tu es Dieu. Et nous continuons de croire que c'est toi qui agiras. Même si nous voyons le contraire, même si tout semble difficile, même si c'est difficile parfois de le prononcer, nous ne cesserons de prononcer cette parole. Seigneur, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance parce que tu es Dieu. Nous te faisons confiance parce que tu es le Dieu d'Abraham. Tu as délivré Abraham de toutes ses détresses. Tu es le Dieu de Jacob. Tu as délivré Israël de toutes ses détresses. Tu es le Dieu de David. Tu as délivré David de toutes ses détresses. Tu es le Dieu de Joseph. Tu as su compenser le rejet familial qu'il avait reçu. Tu as su lui donner une famille nouvelle et un renom. Comment donc ne pas te croire, car tu es le Dieu des impossibilités. Tu es le Dieu des miracles. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu qui changera cette situation qui nous terrassait. Tu es le Dieu qui disperse nos adversaires. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Ce soir Seigneur, nous ne voulons pas combattre sans règles. Nous voulons nous assurer que nous sommes réconciliés avec notre Père et que nous portons totalement notre identité céleste. Nous voulons nous assurer, Seigneur, que nous avons été morts avec Jésus, le Christ, que nous avons été ensevelis avec lui et que par ta puissance, ô Père, tu l'as ressuscité avec nous et tu nous as fait asseoir sur des trônes
dans les lieux célestes, dans ta présence. Nous voulons nous assurer de cela. Et pour cela, Père, nous voulons nous humilier devant ta face et reconnaître que nous sommes des pécheurs, que nous avons péché contre toi en donnant accès à la colère, en donnant accès au diable, par nos pensées, par nos paroles, par notre façon d'agir ou de faire, par notre façon, Seigneur, d'interférer face à des crises sociales. Seigneur, nous te supplions de nous pardonner, de nous purifier par le sang de Jésus-Christ, de nous sanctifier par ta parole, de nous sanctifier par ton Esprit Saint et de nous combler par ta présence. Oui, Père, parce que tu nous as sanctifiés, parce que tu nous as lavés, remplis-nous de toi-même, que le Saint-Esprit, dans toute sa puissance, nous habite corporellement. Que le Saint-Esprit fasse de notre cœur sa demeure. Que le Saint-Esprit fasse de notre corps son temple. Que le Saint-Esprit nous illumine des jours comme des nuits. Que le Saint-Esprit nous transforme et nous donne la vision céleste, nous donne la pensée qui est pure, qui est pondérée, qui est pacifique, qui est vertueuse. Que le Saint-Esprit nous comble de l'intelligence et de la sagesse d'en haut, et non de celle qui est en bas sur la terre, au nom de Jésus. Père, ce soir, nous voulons croire que c'est ta parole qui est source de vie. Et nous voulons encore, Seigneur Dieu, combattre selon les règles. Tu connais, Seigneur, le retard qui pèse dans nos vies, le retard qui pèse dans nos actions, le retard qui nous fait stagner, le retard qui nous appauvrit. Parfois, Seigneur, ce sont des hommes tapis dans l'ombre. Parfois, ce sont des mains invisibles et cachées qui nous bloquent. Parfois, ce sont des montagnes dressées par l'ennemi. Et tu as dit dans ta parole, dans le livre d'Isaïe 54, que s'il y a des complots, cela ne viendront pas de toi, mais que toute langue qui se lèvera en justice contre nous, nous la condamnerons. C'est pourquoi, Père, par le nom de Jésus, je proclame et je déclare que toute main cachée et invisible, toute force obscure et impure qui cause le retard dans ma vie, ce soir, que cette main soit retranchée, que le feu consume toute main invisible, toute main obscure qui manipule ma vie par l'esprit des retards, au nom tout-puissant de Jésus. Je prie et je déclare que tout cela qui siège dans le secret pour nuire à ma réputation, pour détruire ma vie, pour détruire mes projets, pour freiner ma destinée, que l'esprit de confusion les localise maintenant, que la confusion totale soit la part de l'ennemi. Je condamne les langues, je condamne les langues, je condamne leur complot par le nom de Jésus-Christ. Toute arme forgée pour me nuire, tout complot qu'ils ont formulé contre moi, Seigneur, tombe en mon pouvoir et se retourne contre eux-mêmes. Qu'ils tombent tous dans les fosses qu'ils ont creusées. Qu'ils tombent tous dans des filets qu'ils ont tendus dans ma vie. Souviens-toi, Seigneur, que tu as dit dans ta parole que si je bois quelques breuvages mortels, il ne m'arrivera aucun mal. Lorsque l'ennemi voit qu'il est vaincu spirituellement, il attaque souvent physiquement. Maintenant, Seigneur, que tout poison préparé par des intimes pour me nuire soit nul et sans effet.
nul et sans effet, au nom de Jésus. Seigneur, je crois en l'onction de l'accélération divine. Je crois que ce qui tardait à venir, ce bonheur qui tardait, est sur le point d'arriver. Je crois que la gloire de Dieu s'est rapprochée. Je crois en l'expansion financière dans ma vie. Je crois en l'expansion spirituelle. Que le Dieu des grâces, le Dieu des puissances, accomplisse tous ses desseins dans ma vie. Et que tous les desseins des hommes, tous les desseins de l'ennemi soient annulés dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Ce soir, nous allons suivre cette courte exhortation. La foi. De la même manière que j'avais l'habitude de vous dire qu'une prière sans humilité ne saurait être exaucée, il plaît au Seigneur de nous communiquer ce soir encore que c'est la foi qui est la base de la victoire. Nous parlons souvent des actions prophétiques, mais les vraies actions prophétiques sont celles qu'on ajoute avec foi en proclamant la parole de Dieu ou en l'actualisant dans nos propres vies. Les vraies actions prophétiques ne consistent pas en ce que nos prophètes nous enseignent. Il faut faire les libations des vins, il faut faire le bain spirituel, il faut oindre les murs avec l'huile, il faut oindre le lit. Ce n'est pas l'huile qui chasse le démon. Ce n'est pas l'huile qui chasse le démon. Ce n'est pas l'huile qui chasse le démon. C'est la parole, la foi dans la parole qui chasse le démon. C'est par la parole que Dieu a tout créé et a appelé à l'existence ce qui n'existait pas à l'existence. C'est pourquoi la Bible dit, il dit que le ciel soit et le ciel fut. Que la terre soit et la terre s'émergea de l'eau. Et il y eut une différence entre le sec et l'étendue des eaux. Il y eut un écart entre les deux abîmes qu'on voyait, et ce qui était en haut fut appelé ciel, et ce qui était en bas fut appelé terre. La foi. C'est pas la foi, comme on le dit dans Hébreux chapitre 11 au verset 8, c'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que tu verras ta situation changer. C'est par la foi en Jésus-Christ que tu verras la main de Dieu inverser cette situation qui te dérange depuis fort longtemps. Ce n'est pas par autre chose. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Si tu ne crois pas en la fidélité de Dieu, rien ne changera. Pour Sarah, on parle de l'âge avancé. Pour toi, on parle de l'âge avancé. Tu as certes enfanté. Mais il y a beaucoup de choses que tu n'as pas encore réalisées dans ta vie. L'âge est tellement avancé, mais tu vis encore au domicile familial.
L'âge est tellement avancé, mais tu vis encore en location et tu n'arrives même pas à payer ton loyer convenablement. L'âge est avancé, mais tu n'arrives pas à offrir les meilleurs cadeaux que tu souhaitais offrir à tes enfants. La meilleure vie que tu souhaitais les offrir, tu n'arrives pas. C'est par la foi que Dieu peut rendre cela possible. Ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par le secours des hommes, car le secours ne peut venir que de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est temps pour toi de croire à la fidélité de celui qui fait la promesse. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé avec une promesse. Il a dit, je sais, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Et il a prévu pour toi de l'avenir et de l'espérance. Est-ce qu'on espère dans la maladie? Est-ce qu'on espère dans la médiocrité? Est-ce qu'on espère en ce qui est contre bonheur? Non. Dieu a prévu pour toi la stabilité. Mais cela ne peut être possible que si, comme Abraham s'était levé, même sans savoir exactement où il partait, par obéissance à celui-là qui a tout créé, il s'était levé avec foi, il était parti. Sarah, malgré son âge avancé, a cru en la fidélité de celui qui avait fait la promesse, de ce Dieu qui avait dit à Abraham, je te donnerai une postérité aussi nombreuse que le sable de la mer, aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. En sorte que quiconque te bénira sera béni et quiconque te maudira sera maudit. Alléluia. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé des corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable sur le bord de la mer, qu'on ne peut compter. Un homme qui avait déjà un corps usé comme Abraham, qui était dans les 90 ans et qui attendait toujours la promesse et qui vit la promesse accomplie lorsqu'il était âgé de 100 ans. C'est pourquoi Dieu, dans sa fidélité, n'a pas seulement donné à Abraham Isaac, il a permis que naquissent d'Abraham, après la mort de Sarah, 6 fils d'une concubine nommée Ketura. Et vous savez, dans la Bible, on compte généralement les fils, mais cela n'exclut pas qu'il y a eu des filles. Alléluia. Amen. Nous servons un Dieu qui est vivant. C'est pourquoi dimanche dernier, nous étions en train de commander que soient déterrés partout où étaient enterrés nos destinées. Partout où les hommes avaient posé la disgrâce sur nos dossiers, que leurs mains soient enlevées. Et nous allons porter les fruits de cette prière. Parce que Dieu est un Dieu vrai, un Dieu qui agit. À un moment donné, ça ne sera plus une question de finances, parce que l'argent appartient à l'Éternel, notre Dieu. Nous sommes dans un monde où la loi du plus fort maintenant réside sur l'argent. C'est celui qui a l'argent qui est maître de tout. Mais nous sommes plus riches parce qu'en dehors de l'argent, nous avons celui-là à qui appartient l'argent, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il sera impossible que nous finissons dans le ridicule, que nous finissons dans la honte ou dans l'humiliation. Notre Dieu ne nous a pas destinés à l'humiliation. D'ailleurs, nous croyons fermement que Christ a porté sur lui nos humiliations et il les a crucifiées à la croix.
Il a porté sur lui toutes nos disgrâces, toutes nos douleurs, toutes nos maladies, toutes nos infimités, même toute notre pauvreté. Il a crucifié à sa croix. C'est pourquoi nous avions confessé dimanche dernier, et nous le confessons encore ce soir, qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient aux humiliations, au rejet, à l'échec, au non-accomplissement, pourvu que nous ayons la foi. Et si tu as cette même foi ce soir, nous allons confesser parce que je vous ai dit, la puissance se trouve dans la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Qu'est-ce que la vérité si ce n'est la parole de Dieu qui est Jésus? Il n'y a aucune autre vérité nulle part plus grande que celle de ce nom magnifique devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous allons essayer quelque chose avec Exode 14. Nous voyons ici, à partir du verset 10, Pharaon qui approche les enfants d'Israël avec une grande armée. Beaucoup de chevaux, beaucoup de cavaliers. C'est parfois ce qui se passe dans ta vie. Tu es là avec des gens, tu crois qu'ils sont avec toi, ils sont contre toi. Ils ont le temps d'aller s'asseoir pour conspirer contre toi. Le temps pour faire des réunions contre toi. En disant, nuisons à sa réputation. Détruisons sa réputation. Troublons-la. Et s'il y a même possibilité, ôtons sa vie. Et parfois, Dieu ouvre même tes yeux et tu vois, ils sont tellement nombreux. Comme David disait, mes ennemis sont plus nombreux. Mais il dit, l'Éternel est ma force. Que peuvent me faire les hommes? Est-ce que l'Éternel est ta force? Si l'Éternel est ta force, rien ne triomphera de toi. Aucun complot. Je vous ai raconté comment, dans les années 2003, alors que j'étais jeune serviteur à l'EEC, certains leaders qui étaient contre moi se sont assemblés en foule contre moi. Ils ont siégé des réunions. Et le but de la réunion était de ternir totalement mon image, de détruire complètement ma réputation. Et je vous ai dit comment le Seigneur a révélé leurs secrets. Dieu est capable de révéler le secret de tes ennemis. Il est capable de te faire entendre leurs conspirations. Et lorsque tu entends, c'est le son de la victoire. C'est pourquoi nous voyons Joseph qui dit à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal, mais l'Éternel a changé ce mal en bien. Lorsque les frères de Joseph le vendaient, on savait qu'il était un homme jeune qui est peu talentueux en travail physique. On savait qu'il va arriver là-bas, les travaux vont une fois l'épuiser et le tuer. C'était un mal. C'est pourquoi on pouvait dire à son père qu'il était déjà mort, parce qu'on savait que de toutes les façons, il n'allait pas échapper à la mort. Mais le seul calvaire de Joseph a été seulement sur le chemin lorsqu'il arrivait en Égypte. Mais aussitôt qu'il fut acheté par Potiphar, Dieu ouvrit les yeux de Potiphar et Potiphar vit la grâce de Dieu qui était sur la vie de Joseph. Et Potiphar avait compris aussitôt que tout ce que Joseph touche prospère, tout ce qui touche devient or.
Il l'a établi sur ses biens. Il est établi comme chef dans sa maison. Et au lieu d'être esclave, il est devenu un chef qui gouverne tout un ranch. Vous avez médité de me faire du mal, mais l'Éternel a changé ce mal en bien. Et Israël, le peuple qui marchait avec Moïse, manquait cette foi. Il n'avait pas confiance en celui qui fait la promesse, en ce Dieu qui les a délivrés par des grands prodiges et des grands miracles. Lorsqu'ils ont vu des chevaux et des cavaliers avec Pharaon dans toute sa fureur, ils ont paniqué. Et entendant ce qu'ils disent à Moïse, ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Et c'est ça que certains enfants de Dieu prononcent parfois. Mon calvaire a commencé le jour où j'ai accepté Jésus dans ma vie. On entend certaines sœurs confesser. Quand je n'avais pas Jésus, j'avais moins de difficultés à payer mon loyer. J'avais moins de difficultés à me faire belle. J'avais moins de difficultés financières. Oui, pourquoi? Parce que tu étais dans l'esclave de la débauche. Tu troquais ton corps contre plusieurs actions abominables pour avoir de l'argent qui n'est même pas une richesse, mais qui est un poison mortel pour ton âme et pour ton salut. Une fois en Christ, nous avons besoin juste de croire que c'est lui l'héritier de la promesse et que tout ce qui nous enlève dans le monde, il est capable de nous donner cela encore 7 fois et même plus, parce qu'il est le Dieu qui multiplie, il est le Dieu qui donne au centuple. Lorsque Dieu ferme une porte qui est petite, c'est pour ouvrir une porte encore plus grande. Lorsqu'il t'enlève quelque chose d'important, c'est pour te donner quelque chose encore de plus important. Lorsqu'il ôte ce qui est précieux dans ta vie, c'est pour t'établir dans ce qui est encore plus que précieux. Mais parfois, c'est parce que nous nous comportons comme l'Israël charnel qui marchait avec Moïse. Ce peuple au cou raide. Nous voulons encore penser à notre passé éphémère, au jour de notre chair, au jour du vieil homme, où nous étions esclaves de la chair, esclaves de nos passions, esclaves du péché. Dieu veut que tu sois esclave de la justice. Alléluia. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Ce mariage que tu attends, Dieu l'a préparé à l'avance. Ces enfants que tu espères enfanter, Dieu les a préparés à l'avance. Cette richesse que tu cherches avec acharnement, souviens-toi que Dieu dit que tu ne dois pas appliquer ton cœur et ton intelligence à rechercher la richesse. Tu dois appliquer ton cœur et ton intelligence à rechercher l'Éternel parce que c'est l'Éternel qui enrichit. Alors, si tu le fais, la Bible dit que les richesses te suivront. Alléluia. Moïse leur répond au verset 13. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Amen. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Yes. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Yes. Alléluia. Ainsi t'a parlé l'Éternel. Cette misère qui t'effraie tant, tu ne la verras plus. Amen. Ce célibat que tu trouves gênant, chronique, stérile,
L'Éternel te dit, as-tu les oreilles de l'esprit? As-tu la foi en celui qui fait la promesse? Il a changé ce célibat en mariage. Amen. Tu chercheras l'esprit de célibat et tu ne le verras plus. Cette pauvreté qui te menace, tu dors avec la crainte du lendemain. Parfois tu crois, après tu dis, Seigneur, ouais, ça c'est encore le 20 mai qui est déjà arrivé. Donc le mois de mai est en train de finir comme ça. Il me laisse toujours dans les dettes. Il me laisse toujours dans les difficultés. Il me laisse toujours dans la précarité. Il me laisse toujours limité. Il me laisse toujours au milieu des guerres et des querelles. Mais l'Éternel, ton Dieu, te dit, cette dette qui te menace, tu ne la verras plus. Amen. Alléluia. Cette pauvreté, cette précarité, cette limitation, je ne sais pas ce qui te dérange, je ne sais pas ce qui menace ta vie, je ne sais pas si c'est parce qu'on passe le temps à te refuser le visa, je ne sais pas si c'est parce qu'on passe le temps à bloquer ta carte de séjour, je ne sais pas si c'est parce que ta naturalisation tarde, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une maladie héréditaire qui subsiste toujours dans ta vie, je ne sais pas ce qui subsiste. Mais ainsi te parle l'Éternel ce soir. Tous ces ennemis de ton bonheur, tous ces ennemis de ton épanouissement que tu vois encore aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Amen. Tu ne les verras plus jamais. Amen. L'Éternel, ton Dieu, combattra pour toi et tu garderas le silence. Alléluia. Amen. Lève la verge et dis, lève ta voix. Prophétise contre ces murs qui t'empêchent d'avancer. Prophétise contre cette montagne qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Prophétise contre cet homme. Parce que les hommes qui sont les ennemis de la destinée comme Judas l'Iscariote, ces gens d'hommes, tu dois prophétiser contre eux. Tu dois attirer un malheur soudain pour le salut de leurs âmes. Alléluia. Amen. On peut essayer ce soir. Tu vas dire, Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, avant que je ne naisse, avant que je ne naisse, tu m'avais déjà établi tu m'avais déjà établi prophète des nations. prophète des nations. En tant que prophète, En tant que prophète, je prophétise je prophétise le malheur le malheur sur les ennemis de ma destinée. des ennemis de ma destinée. Tout ennemi de ma destinée. Tout ennemi de ma destinée. Toi homme, Toi homme, toi femme, toi femme, qui te rapproche de moi comme Judas l'Iscariote qui se rapproche de moi comme Judas l'Iscariote et qui veut me détruire, et qui veut me détruire. et qui veut me détruire, Et qui veut me détruire. j'appelle le malheur sur ta vie. Fais le malheur. Non pas pour que tu meurs, Non pas pour que tu meurs, mais pour que tu te repentes, mais pour que tu te repentes. pour que tu vois la main de l'Éternel Que tu vois la main de l'Éternel. et que tu cries à la délivrance de l'Éternel. J'attire les plaies dans ta vie. Je relâche les plaies dans ta vie. Toi, ennemi de ma destinée, le fils de la perdition, la fille de la perdition, qui a juré de me faire du mal, qui a juré de me détruire, qui a juré de me freiner, qui a juré que je ne me réjouirai pas, que je ne connaîtrai pas le bonheur. J'attire le malheur dans ta vie. J'attire les plaies dans ta vie. Au nom de Jésus, que la main de l'Éternel s'appesantisse sur ta vie. Au nom de Jésus. Oui, Père, tu l'as dit. Et je le crois. Tu as créé un homme qui fabrique les armes. Tu as aussi créé un homme capable de les détruire. C'est pourquoi il est dit, il est écrit que toute arme forgée pour me nuire sera sans effet. J'anéantis tous les plans de l'ennemi par l'onction qui coule de cette parole. J'anéantis toutes les ruses de l'ennemi.
Seigneur, Seigneur, que tous les hommes rusés que tous les hommes rusés qui approchent ma vie qui approchent ma vie ne prospèrent point. prospèrent. Tu as dit dans ta parole Tu as dit dans ta parole que tu confonds les projets que tu confonds les projets des hommes rusés. des hommes rusés. Ce soir, Ce soir, je présente à l'Éternel mon Dieu je présente à l'Éternel mon Dieu tous ceux qui me font des dons en finance, tous ceux qui me font des dons en finance, que les dons mandatés que les dons mandatés par le monde des ténèbres par le monde des ténèbres pour voler ma gloire, pour voler ma gloire, pour freiner ma destinée, pour freiner ma destinée, que toute alliance que toute alliance avec les ténèbres avec les qui ténèbres ont été établies qui ont été établies sur la base d'un don que j'ai reçu la part d'un don que j'ai reçu soit brisée maintenant, soit brisée maintenant, soit brisée maintenant, par le nom de Jésus. Toute forme de disgrâce qui se manifeste dans ma vie, toute forme de poisse qui se manifeste dans ma vie, par l'alliance avec des relations antérieures, ce soir, par la parole de Dieu, par la puissance de la croix de Jésus, par la puissance de son sacrifice, je me ligue contre ces alliances. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Toute alliance avec les démons, le démon de l'impudicité, le démon de l'impureté, le démon de la masturbation, le démon de la fornication, le démon de l'adultère, toute alliance avec les esprits des eaux, toute alliance avec les esprits de forêt, toute alliance avec les esprits de cimetière, toute alliance avec les maris de nuit, toute alliance établie dans les couches de nuit, que le feu consume, que le feu brise cela, que le feu du Saint-Esprit brise cela, brise cela, brise cela, brise cela, au nom de Jésus. Ce soir, j'allume le feu dans mon corps, le feu du Saint-Esprit, de la tête jusqu'à la plante des pieds, dans mon bas-ventre, dans mon ventre, dans mes reins, dans mes hanches, dans mon dos, ma colonne vertébrale, mon bassin. Ce soir, que le feu consume tout ce que l'ennemi a semé dans mon corps. Toute maladie mystique, toute maladie satanique soit consumée par le feu, par le feu. Tout excès de gaz dans mon ventre qui a été semé par la nourriture de nuit. Ce soir, je brise cela par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, pour que rien venant du monde des ténèbres ne se dissimule en moi, ne se cache dans mon corps, que le feu de Dieu détruise, que le feu de Dieu détruise de l'extérieur de ma peau jusqu'à l'intérieur de ma chair, jusque dans mon sang, que le feu de Dieu purifie, purifie, purifie au nom de Jésus. Père, merci. Je me plonge dans le sang de Jésus. Je plonge mes projets dans le sang de Jésus. Je plonge mes enfants dans le sang de Jésus. Je plonge mes démons dans le sang de Jésus. Tout dossier que j'ai soumis, je plonge dans le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus sur tous ceux-là à qui mes dossiers sont cotés. Et je déclare ma victoire, mon triomphe, mon succès par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, Père, nous avons prié. Nous te rendons grâce, Père, parce que tu nous as permis d'être là. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni. Merci, Saint-Esprit.
Merci pour ta puissance révélée. Merci pour la délivrance accordée. Merci pour le miracle qui se manifeste déjà. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Alléluia.